Hello, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais j'ai quand même innové un petit peu avec 2 caméras. J'espère que ça vous plaît, je vais essayer de faire ça à chaque fois parce que je trouve ça cool. Ça donne un petit peu plus de dynamisme à mon montage et je trouve ça sympa. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens avec un épisode Dr Love. Alors c'est le tout premier, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez être indulgents. J'en ai jamais trop regardé, enfin pas grand chose quoi. J'ai dû regarder 2 vidéos de ce genre sur YouTube, donc je sais pas trop comment les gens ont l'habitude de faire. Mais moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai demandé de m'envoyer vos mails et je vous ai mis un petit truc sur Instagram pour que vous m'envoyiez vos histoires d'amour. Et on va juste en parler, réagir et voilà. Je vais pas pouvoir répondre à tout ce que j'ai reçu, donc je vais en sélectionner quelques-unes. J'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore regardé, donc je sais pas du tout ce que vous allez me raconter. Mais j'ai hâte de voir ça, moi j'adore parler d'amour, je suis une amoureuse de l'amour. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte et j'espère que ça va être cool. Alors, avec mon copain, nous habitons à plus de 600 km de différence, c'est vraiment compliqué à gérer, des conseils. Les histoires d'amour à distance, moi j'y crois à 200%. Je suis persuadée que ça fonctionne et je pense que ça dépend vraiment de vous et de si vous avez envie que ça fonctionne ou pas. Je pense vraiment que l'amour c'est une question de concession des deux côtés. Donc si toi tu as envie que ça fonctionne et que ton copain a envie que ça fonctionnera. Après, je dis pas que c'est facile, honnêtement. J'ai aussi vécu une relation à distance. Il faut savoir que au départ, dans notre relation avec Arthur, on était à distance. Lui, il vivait en Irlande et moi, je vivais à Paris. Donc, c'était pas si loin, c'était pas si compliqué en avion, mais juste, c'était très cher parce que l'Irlande, c'est hors de prix. Et surtout, en fait, on pouvait pas se voir toutes les semaines. Donc, c'était un peu compliqué. Mais je pense que ça dépend vraiment de vous. Il faut communiquer. Donc, déjà, envoyez-vous des messages, on a la chance quand même en 2020 de pouvoir communiquer 24/24 et de manière très simple. Moi mes parents ils ont vécu à distance, ils étaient mariés déjà mais c'était la cabine téléphonique 1 fois par semaine parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Aujourd'hui on n'a pas ce problème là, n'importe où dans le monde on a internet, on a moyen de communiquer, des SMS, des appels visio, des appels classiques, enfin, c'est trop facile et puis même si vous avez envie de faire des gros romantiques, envoyez-vous des lettres mais envoyez-vous des messages, racontez-vous tout. Moi, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Si on se raconte tout, on a l'impression de vivre un peu avec la personne et du coup, c'est plus facile. Et puis, surtout, essayez de le voir de manière positive. Quand vous vous voyez, vous vous êtes manqué. Donc, tout ce que vous allez faire va paraître absolument génial et vous allez avoir trop hâte. Vous n'allez pas avoir tout le côté négatif du couple où on se prend la tête, où on en a marre, où on est en saturation. Tout ça vous l'aurez pas, vous aurez que le positif. Je pense que dans toutes les relations, il y a du positif, du négatif. Essayez de tirer le maximum de positif de votre relation. Essayez de vous voir le plus souvent possible. Alors ça demande des concessions, on sort moins, on voit moins les copains et on achète moins de fringues. Et comme ça on peut se permettre de payer le billet de train ou d'avion pour aller voir son chéri ou sa chérie. Voilà, je pense que c'est des concessions mais comme dans tous les couples. Et si vous êtes vraiment motivé, ça se fera, ce sera possible. L'amour est plus fort que tout et il y aura un jour où vous serez réunis et vous serez trop heureux. C'est pas du tout si mon conseil a aidé qui que ce soit. Hein. J'ai retrouvé mon amour d'enfance 34 ans plus tard, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Il n'y a pas besoin de conseils, juste, mais voilà. L'amour quoi, c'est tellement beau, je trouve ça trop mignon. Je trouve ça magique, des histoires d'amour comme ça. Moi je suis persuadée qu'on a tous une moitié qui nous attend quelque part. On a tous notre âme sœur. Et faut y croire quoi, regardez 34 ans après finalement, comme quoi tout est possible, enfin on peut très bien faire sa vie avec quelqu'un, se marier, avoir des enfants etc. Et puis finalement on retrouve son vrai amour de jeunesse et finalement ça fonctionne. Donc voilà, ne cessez pas d'y croire, si vous êtes amoureux de quelqu'un, croyez-y et faites tout ce que vous pouvez pour l'avoir parce que ça vaut la peine. Vraiment, rien ne vaut plus la peine que l'amour. Bon on va passer aux histoires plus longues parce que c'est ce qu'il y a le plus et bon allez, je vais en faire 3. Parce que quand même j'ai pas envie d'en laisser trop sur le côté. Mais vous m'avez envoyé des mails, mais je vous explique pas comme c'est long. J'ai été au lycée dans une nouvelle ville, j'étais en internat par choix, donc j'ai rencontré de nouvelles personnes. Vers la fin de la seconde, je me suis fortement rapprochée d'un garçon jusqu'à me mettre en couple avec lui. Au bout d'1 semaine, c'était les vacances d'été, j'ai paniqué, je l'ai évité et je l'ai quitté par SMS. J'ai passé un sale été parce que du jour au lendemain, nous avons arrêté de nous parler, un manque s'est installé, j'ai compris petit à petit que je l'aimais plus que je pensais. J'ai tenté plusieurs fois de renouer un lien, mais ce fut un continuel échec. Septembre est arrivé, là c'était très dur, on se parlait plus, on s'ignorait, c'était atroce. Mes copines savaient, dont une que j'avais défendue
contre les autres l'année passée, mais j'ai fini par apprendre vers le mois de décembre qu'elle avait embrassé ce fameux garçon pour un jeu. Elle me l'avait pas dit, j'ai été extrêmement déçue et elle me disait qu'elle avait oublié de m'en parler. Bon alors déjà, les copines qui vont pécho ton mec, ton ex ou le mec que tu kiffes, stop. Enfin je veux dire au bout d'un moment, je pourrais vous en faire une vidéo complète sur ça parce que moi ça m'est quand même arrivé 2 fois. Presque 3, mais 2 fois genre vraiment qui m'ont vraiment blessée de fou. Enfin, au bout d'un moment ça suffit quoi, genre des mecs il y en a partout, vous êtes peut-être pas obligé de prendre celui que votre meilleur pote kiffe et dont elle est amoureuse depuis des mois voire des années, enfin ça va quoi. Vous êtes relou hein. Après cet épisode j'ai beaucoup pleuré, j'étais amoureuse, c'était vraiment difficile, j'ai essayé et encore essayé de parler avec ce garçon en vain. L'été est revenu, tout allait bien, je suis en vacances sur la plage, heureuse. Un soir, je pars à Port Aventura, trop bien. Là-bas, je capte la wifi du parc et je me rends compte que j'avais un message de ce garçon. On échange et en moins d'une semaine, des sous-entendus s'installent. Je suis pas très bien et je sais pas où me mettre. Fin novembre, une petite soirée arrosée, on s'embrasse dans la soirée et je fuis pour ne plus le voir. Je sais pas si je dois me remettre avec lui, si c'est une bonne chose. Finalement, on finit 3 jours après par officialiser notre relation. Ok, donc là, tout va bien, tout est cool, c'est très bien. La première semaine fut compliquée puisque j'avais toujours les mêmes questions en tête. Est-ce qu'il était sincère? La semaine d'après, j'ai su que je voulais vraiment de cette relation quand à la pause d'un cours, j'étais énervée contre un prof et le seul truc que je voulais c'était qu'il me prenne dans ses bras. Ça c'est un bon indice hein, pour savoir si vraiment tu veux être avec la personne ou pas. Parce que si quand ça va pas, la seule personne que tu veux c'est lui, c'est qu'en général il y a quelque chose quoi. Il s'est suivi 8 mois de bonheur, des hauts et des bas mais rien de fou. Au bout de 8 mois, à la fin du mois de juillet, et clairement l'été c'est pas bon pour vous hein. Il a mis un terme à notre histoire. Par SMS. Bon alors là par contre, autant toi tu l'avais quitté par SMS après 1 semaine, bon c'était pas ouf mais c'était après 1 semaine, là après 8 mois et en plus plein d'antécédents depuis 2 ans, monsieur c'est pas très bien. On arrête ça en 2020 de se quitter par SMS, enfin je veux dire, quand il y a eu un minimum d'amour et même sans parler d'amour, même juste d'affection pour une personne, on peut avoir un peu le respect de au moins lui dire en face et lui dire écoute je veux pas qu'on continue. Sauf dans des cas extrêmes de manipulation etc. où de toute façon il n'y a pas de possibilité, il faut juste dire ciao et tu le bloques. Mais là c'est pas le cas, enfin on dirait pas. J'ai suivi ma route sans une larme, fin août je l'ai revu et le lendemain de ça j'ai compris que j'étais au bout du rouleau. Septembre et la fac sont arrivés, les soirées aussi et avec ce garçon on avait le même groupe d'amis donc on faisait toutes nos soirées ensemble. Première soirée, ça n'a pas loupé, on s'est embrassés et ainsi de suite à chaque fête, donc on s'est remis à parler H24. Vers fin novembre, je lui ai dit que c'était plus possible, soit on arrêtait tout, soit on se remettait ensemble, ce à quoi il m'a répondu, j'avais pas vu les choses de cette façon. Bah oui tiens, moi je voulais juste profiter, c'était cool, mais je me suis dit bah non, tant pis si elle souffre, c'est pas grave, j'y avais pas pensé. Non mais les mecs ça suffit hein, enfin les mecs ou les meufs parce qu'il y a autant de meufs qui font la même chose, mais stop quoi, au bout d'un moment quand l'autre en face a des sentiments et vous le savez, faut arrêter d'être bête. On dit pas oh j'y avais pas pensé à ce qu'on puisse soit être ensemble soit tout arrêter. Non t'y avais pensé mais t'espérais juste qu'on te le demande pas quoi. Quelques temps après, environ 2 semaines, j'ai appris que le week-end suivant notre discussion, il avait embrassé une autre fille. Ça a officiellement été la fin pour moi. Depuis ce jour, il s'est rien passé. On a simplement eu plusieurs discussions, dont la dernière en mai 2018, afin de clore définitivement notre histoire. En juillet, ça fera 3 ans qu'il m'a quittée, je me suis toujours pas remise en couple, j'ai uniquement 20 ans mais je peux dire que j'étais amoureuse à la folie et que cette histoire m'a détruite. J'ai l'impression qu'il a joué avec moi en particulier pendant le début d'année de fac. Depuis, j'ai un vide en moi que je ne parviens pas à combler. J'ai perdu le peu de confiance que j'avais en moi, je ne fais plus confiance et j'avance majoritairement seule. Je me demande souvent si je parviendrai à être heureuse de nouveau, voilà mon histoire. Bichette, j'ai envie de te faire un énorme câlin. C'était très long, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés pendant la lecture, mais franchement c'est important, il faut qu'on l'aide cette jeune fille. Donc aidez-la en commentaire si vous avez quelque chose à dire, parce que je pense que c'est ultra important. Je vais te donner mon avis en essayant de ne pas être trop cash. En effet, je pense qu'il a joué avec toi sur la fin. Tu l'as dit, tu t'en rends compte, mais je pense qu'en effet ça a été le cas. Lui il a remarqué que tu avais des sentiments, que quand il voulait tu revenais, quand il voulait pas, bah tant pis tu dégageais et puis tu revenais quand lui en avait envie. C'était facile et il en a certainement profité. Je suis sincèrement désolée de te dire ça parce que c'est absolument nul et ça te fait souffrir, mais malheureusement je pense que ça a été un peu le cas. Après je suis pas dans sa tête, je suis pas dans la relation, je peux pas tout savoir. Ensuite, concernant le fait que tu pourras jamais être heureuse de nouveau, crois-moi, c'est possible. Je sais que là actuellement, au moment où tu me regardes, tu me dis ouais bon bien sûr. Et je sais que tu crois pas du tout et tu te dis que c'est pas possible, mais je t'assure qu'un jour tu vas rencontrer quelqu'un qui te rendra heureuse, qui sera respectueux avec toi, qui t'aimera. Ce jour-là, t'arriveras à oublier tout le reste et t'arriveras à oublier qu'un jour t'étais malheureuse et
que tu croyais que tu t'en sortirais jamais. Parce que vraiment, tout ce que tu auras vécu jusqu'à maintenant, ce sera rien du tout à côté du bonheur que tu pourras vivre avec cette personne. Donc vraiment, je sais que c'est difficile à croire. Il faut du temps. L'amour, c'est pas un truc qui s'oublie en 2 minutes. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors continue à y croire. Essaie de reprendre confiance en toi parce que je pense que c'est très compliqué et je suis très mal placée pour donner des conseils. Mais essaie de reprendre confiance en toi. Petit à petit, laisse-toi du temps surtout pour te remettre de cette relation et ça va se faire. Tu y arriveras, je te le promets. Nous nous sommes rencontrés au lycée. Moi, j'ai tout de suite craqué, il m'aimait bien aussi. Nous avions une amie commune qui nous a dit que chacun était en couple alors que c'était pas le cas. Sympa la pote, hein. Je précise qu'elle a mis ami entre guillemets. Bah tu m'étonnes des guillemets, ouais. Donc nous n'avons jamais su que chacun appréciait l'autre. Nous avons donc vécu 3 ans de vie chacun de notre côté. À cause de cette amie qui a gâché 3 ans de votre histoire. Non mais stop quoi. J'espère que vous l'avez dégagé de votre vie. Hein. Un jour, par pur hasard, nous avons recommencé à nous parler. Nous avons décidé de nous revoir et nous sommes vus plusieurs fois en quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes ensemble depuis bientôt 4 ans et nous nous paxons à la fin du mois de février. C'est beau les histoires comme ça. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on doit y croire. Parce que même quand il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues pour dire non, non, c'est mort, vous ne serez pas ensemble, qui fait tout pour que vous ne soyez pas ensemble, et bien vous finissez ensemble. Là vous allez vous paxer. Alors je vous félicite, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Franchement 4 ans d'amour c'est trop bien. Et voilà, je suis contente pour les gens comme ça moi. Tous les gens qui croient que c'est pas possible et qui se disent que c'est un amour impossible, bah croyez-y parce que tout est possible. Parce que là, je suppose que la personne, quand sa pote elle lui a dit bah non il est en couple, elle s'est dit bah c'est mort. Finalement, bah en fait non. C'était pas mort, donc fallait y aller là. Bon allez, on en lit un dernier et après on arrête parce que je pense que cette vidéo dure déjà beaucoup trop longtemps. J'avais dit que je faisais court mais je ne sais pas faire court. Alors, dis-moi ce que tu en penses. J'ai 21 ans, je suis attirée par un homme qui a 32 ans. Je me dis que l'écart est un peu trop important et d'un côté j'ai l'impression qu'il y a une attirance entre nous. Nous habitons dans la même ville et on se voit pour les fêtes ou les événements dans la ville. On s'est déjà parlé de nombreuses fois en vrai mais jamais seul à seul. J'ai quand même son numéro de téléphone car une fois je l'ai aidé pour un événement. La dernière fois j'étais avec mes amis à une fête, il est venu ne parlait qu'à moi alors qu'il connaissait les autres. L'approcher reste compliqué même si on a beaucoup parlé, j'ai peur si ce n'est pas réciproque. Voilà, je sais que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'écart d'âge, je suis perdue. Bichette. L'écart d'âge, pour moi, c'est pas un problème. Dans le sens où, alors évidemment, on reste dans la légalité. Là, on parle de quelqu'un qui a 21 ans. Donc, c'est pas... D'accord, évidemment, si elle m'avait dit j'ai 12 ans, ça me posait un problème comme tout le monde. Mais là, t'as 21 ans. Il suffit que tu sois un peu plus mature que les gens de ton âge, donc c'est comme si tu avais 23-24. Les mecs, en général, ils sont moins matures que les filles, donc c'est comme s'il avait 25-26 au lieu de 32, bon peut-être un peu plus, 27-28, et au final, il y a 3 ans de différence, tu vois, à quelque chose près. Donc, ça dépend surtout, et même uniquement, j'ai envie de dire, de vous, de ta personnalité et de la sienne, de ta maturité et de la sienne. Évidemment, si vous n'avez pas les mêmes attentes de vie. Toi, à 21 ans, t'as peut-être pas encore envie d'avoir un enfant, de te marier, de tout ça. Alors que lui, peut-être qu'il commence à se dire à 32 ans, bah moi j'aimerais bien trouver une femme, me marier, avoir des enfants, construire une maison, etc. Peut-être que vous n'avez pas du tout les mêmes attentes dans votre vie. Et là, ça peut poser un problème. Tout est relatif. Si vous arrivez à en parler et que vous arrivez à vous arranger, à faire des concessions chacun de votre côté, c'est pas si problématique. Tu me dis que vous êtes déjà parlé, mais qu'en même temps, tu sais pas du tout ce que lui ressent pour toi. Alors le truc que tu m'as dit c'est qu'il est venu te parler qu'à toi alors qu'il connaissait aussi les autres, mais j'ai envie de dire, je veux pas casser ton délire, surtout pas, mais ça veut pas dire qu'il est intéressé par toi. Il faudrait que tu arrives à savoir si vraiment il envisage plus avec toi ou si juste il t'aime bien, il te trouve mignonne et il aime bien passer du temps avec toi, mais sans pour autant avoir envie d'aller plus loin et de créer une vraie relation. Donc ça c'est un peu compliqué parce que moi je connais pas ce garçon donc je peux pas te donner son avis. Après je sais pas si tu en as parlé avec des gens, peut-être qu'il y a des gens que tu connais qui connaissent aussi, des amis à toi, des amis à lui ou des amis communs qui pourraient t'aiguiller un petit peu. Voilà. Déjà la première question, est-ce que tu es sûr qu'il est célibataire? Parce que bon le mec s'il est marié, qu'il a 3 gosses, ça t'arrange pas trop dans cette histoire. Donc est-ce que tu es sûr qu'il est célibataire? Est-ce que tu es sûr qu'il est intéressé par toi un minimum? Après, si tu es sûr de ça, franchement, moi je te dis, tente, t'as rien à perdre. Tu vas le voir, tu lui expliques, tu lui fais comprendre que t'as des sentiments, et c'est tout. Si c'est un mec intelligent, même si ça ne va pas plus loin, ça ne changera rien à votre relation. Moi j'ai un ami très proche, qui est beaucoup plus vieux que moi aussi, hein, qui doit avoir 39-40 ans, un truc comme ça,
il y a quelques années, j'étais célibataire évidemment, qui m'avait avoué ses sentiments. Et honnêtement, c'était hyper compliqué. On se voyait quasiment tous les jours et on s'entendait très très bien, mais pour moi c'était juste un ami. C'était inenvisageable qu'il y ait plus. Il m'a avoué ses sentiments, ça a mis un malaise honnêtement pendant 2 jours et très vite en fait ça n'a rien changé parce que ça change pas la personne et finalement les sentiments ils sont pas arrivés au moment où il me l'a dit. Donc la façon dont il agissait avant de me l'avouer c'était la même, donc ça changeait rien. Et moi j'ai décidé de pas changer parce que c'était un très bon ami et que j'avais pas envie de le perdre. Il faut en parler avec lui, il faut lui dire ce que tu ressens. Et puis si c'est réciproque, tentez quelque chose, ça marche ou ça marche pas mais au moins vous l'aurez tenté. Mais honnêtement, reste pas toute seule de ton côté à te dire non je peux pas, ça va pas marcher, ou peut-être que les gens vont trouver qu'il y a une trop grosse différence d'âge. On s'en fout des gens, hein. C'est toi, ton histoire, donc elle est entre toi et lui. Donc parle-en avec lui et c'est la seule personne qui pourra te dire si oui ou non il y a quelque chose d'envisageable. Et je pense que si tu le tentes pas, tu vas regretter plus tard et te dire peut-être qu'en fait j'aurais pu vivre quelque chose avec lui et ce serait dommage d'être passé à côté. Et en même temps, si tu le tentes, t'as rien à perdre. Très honnêtement, si c'est vraiment quelqu'un qui t'apprécie, ça changera rien à votre relation. Si ça change réellement quelque chose à votre relation, c'est qu'honnêtement, ce mec ne te mérite pas, même pas comme ami. Parce que on dégage pas quelqu'un de sa vie parce qu'il nous dit qu'il a des sentiments. Enfin, non. Je sais pas si mon témoignage t'aura aidé, mais en tout cas, j'ai essayé. Hein. Voilà, c'était ma petite vidéo Dr Love. Je sais pas si ça vous aura aidé, si ça aura été utile, j'espère en tout cas. Moi ça m'a fait plaisir de parler d'amour, j'adore parler d'amour, c'est mon sujet préféré sur Terre. Donc ça m'a fait super plaisir et j'espère que je vous aurai aidé un petit peu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à donner vos conseils aussi aux filles qui m'ont envoyé leurs petits messages et partagez vos histoires si vous en avez envie. Si vous avez envie de participer à la prochaine vidéo Dr Love, vous m'envoyez un petit mail avec comme objet Dr Love et comme ça je pourrai vous répondre. Évidemment tout est anonyme. En tout cas ça m'a fait plaisir de vous répondre et d'essayer de vous aider. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!